Tu peux changer tes habitudes, modifier ton environnement, fixer de nouveaux objectifs, et pourtant avoir l'impression qu'une force te retient et te ramène toujours au même point. Ce n'est pas un manque de volonté ni un problème de discipline. Ce qui résiste, c'est ton identité. Tant que ton identité reste inchangée, ton système interne privilégie la stabilité plutôt que l'évolution. Ton esprit ne cherche pas à te rendre heureux, il cherche à te maintenir stable. Il protège une image de toi construite au fil du temps à partir de répétitions émotionnelles, d'expériences marquantes, d'échecs et de rôles que tu as appris à endosser pour t'adapter. Progressivement, ces expériences se transforment en une histoire intérieure, et cette histoire devient ton cadre de réalité, même si elle est limitante ou dépassée. C'est pour cela que tant de changements échouent, non pas parce que les stratégies sont mauvaises, mais parce qu'elles entrent en conflit avec l'image que la personne a d'elle-même. L'identité agit comme un filtre automatique qui influence ce que tu remarques, ce que tu évites, ce que tu crois possible ou impossible. Si tu te perçois comme quelqu'un d'instable, ton esprit confirmera cette vision à travers tes choix. S'il te voit comme quelqu'un qui abandonne, il t'amènera inconsciemment à abandonner, même quand tout semble aligné. Cette identité repose sur 3 fondations invisibles, des structures profondes qui conditionnent ta manière de penser, de ressentir et d'agir. D'abord, les croyances profondes, celles qui guident tes décisions quand personne ne te regarde, comme l'idée de ne pas être constant, la sensation que ce n'est pas pour toi, ou la croyance que tu dois lutter pour mériter. Ensuite, les états internes dominants dans lesquels tu as appris à fonctionner, comme la tension, l'urgence, la peur de l'échec ou le besoin de contrôle. Enfin, les micro-comportements répétés chaque jour, souvent automatiques, qui deviennent des preuves silencieuses de qui tu crois être. Tant que ces 3 éléments restent inchangés, toute transformation reste fragile et temporaire. La réécriture identitaire ne commence donc pas par l'action visible, mais par la désidentification. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, et tu n'es pas ton passé. Mais tant que tu ne prends pas de distance consciente, ton esprit les confond avec ton identité. Observer tes schémas sentis attachés, reconnaître une réaction comme quelque chose que tu as appris et non comme une vérité, crée déjà un espace réel de changement. Vient ensuite l'étape centrale, définir une identité cible fonctionnelle, pas idéalisée. Il ne s'agit pas de rêver à une version parfaite de toi, mais de comprendre comment pense, ressent et réagit une personne qui vit déjà ce que tu veux vivre. Tu ne cherches pas à copier ses résultats, tu adoptes progressivement son cadre intérieur. Une identité ne s'intègre pas par de simples affirmations, mais par l'incarnation. Dire je suis discipliné ne change rien, mais agir une seule fois comme quelqu'un de discipliné commence à modifier l'histoire intérieure. Chaque action cohérente, même minuscule, crée une rupture dans l'ancien récit, et ton esprit déteste l'incohérence. Il ajuste alors progressivement la narration interne pour retrouver un équilibre. C'est pour cela que la constance est bien plus puissante que l'intensité. Une identité ne se transforme pas par un grand déclic, mais par l'accumulation silencieuse de preuves répétées. Cependant, si tu agis depuis la pression, la peur ou la honte, tu renforces l'ancienne identité. Le changement durable s'opère depuis un état de sécurité intérieure. Ton environnement joue ici un rôle clé, non pas comme source de motivation, mais comme signal identitaire constant. Ton espace, ton langage, ton rythme de vie envoient chaque jour des messages à ton esprit sur qui tu es. Modifier ces signaux, même subtilement, facilite la transition. Et surtout, l'identité se consolide par la narration. L'être humain fonctionne par histoire. Si tu ne réécris pas consciemment ton récit, l'ancien continuera de se répéter en arrière-plan. Revisiter chaque jour une action cohérente avec ton identité cible et l'associer à une phrase simple et factuelle, sans exagération ni émotion forcée, suffit à ancrer une nouvelle cohérence. Avec le temps, ce récit devient automatique, l'effort diminue, et ce qui demandait de la volonté devient naturel. À ce moment-là, tu n'essaies plus de changer, tu agis simplement en accord avec qui tu es devenu. La réécriture identitaire n'efface pas ton passé, elle lui donne un nouveau rôle. Tu n'es pas défini par ce que tu as été, mais par ce que tu répètes consciemment aujourd'hui. Si tu veux aller au-delà des automatismes, comprendre ce qui te gouverne vraiment et transformer ta vie depuis l'intérieur sans rester en conflit avec toi-même. Abonne-toi dès maintenant à NeoFocus. Ici, le travail ne se fait pas en surface, mais dans les fondations invisibles de la transformation durable.